Bonjour, je suis le pasteur Jean Rousseau de l'Église baptiste du Bon Berger et j'ai une question que je veux répondre aujourd'hui. Et cette question, c'est pourquoi, pasteur, prêchez-vous en cravate? Pourquoi, pasteur, prêchez-vous en cravate? Et peut-être vous trouvez que c'est une drôle de question, mais c'est une question que certaines personnes se posent effectivement. Et on le sait tous que les pasteurs vont prêcher habillés de différentes manières. Des fois, il y en a qui viennent avec un petit t-shirt puis des jeans bien confortables et ils sont bien à l'aise. Ils rendent les gens bien à l'aise. Même des fois, on entend parler qu'il y a des pasteurs l'été qui vont prêcher en short avec un petit t-shirt. Puis les gens vont trouver ça bien correct. Puis ensuite, on s'aperçoit qu'il y a d'autres pasteurs que pour eux, ils sont toujours en habit. Ils sont toujours habillés d'une manière plus formelle. Puis encore là, les gens de l'Assemblée vont trouver ça correct bien souvent. Donc, il y a une variété dans l'habillement des pasteurs. Puis la raison principale pour cela, c'est qu'il n'y a pas de commandement direct, il n'y a pas d'instruction dans les Écritures concernant l'habillement du pasteur lorsqu'il est en train d'enseigner, lorsqu'il est en train de prêcher et donner ses exhortations aux chrétiens. Donc, on tombe vraiment dans une question qui a affaire avec la liberté chrétienne, qui a affaire avec ce qu'on appelle les zones grises de la vie chrétienne, Romains chapitre 14, où les chrétiens vont avoir différentes perspectives et on les appelle à se respecter mutuellement, on les appelle à ne pas se juger, se mépriser les uns les autres, parce qu'ils arrivent à des conclusions différentes et c'est souvent basé sur des principes des Écritures et pas sur des commandements parce qu'il n'y en a pas et des principes qui peuvent être très importants. Puis, ce que je veux vous faire remarquer, alors que je vous explique un peu quels sont les principes qui me motivent, parce que je ne peux pas parler pour les autres pasteurs qui viennent d'une manière très confortable, à l'aise, ou qui sont plus formels et plus stricts personnellement. Je ne peux pas répondre pour eux. Dieu les connaît, et c'est entre eux et Dieu. Mais moi, je peux répondre pour moi-même. Mais en vous donnant cette réponse-là et les principes qui me motivent, vous allez voir que ce n'est pas du tout ce qu'on appelle le légalisme. Et c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé aujourd'hui, le légalisme. Puis en gros, le légalisme, c'est cette idée-là, en tout cas en théologie, lorsque j'ai été formé, puis on parlait du légalisme, on prenait les épîtres comme l'épître aux Galates ou d'autres passages des Écritures, puis on parlait des judaïsants, ces juifs qui se disaient chrétiens, qui rentraient dans les églises chrétiennes et qui disaient que si les gens n'étaient pas circoncis et n'observaient pas la loi, qu'il n'y avait aucune possibilité pour eux d'être sauvés. Et d'ailleurs, avec cette influence-là, il y a eu un concile qui a été appelé à Jérusalem pour traiter de la question, est-ce que les non-juifs devaient devenir juifs pour être sauvés? Et là, on voyait qu'ils mettaient, ces judaïsants-là, ils mettaient une loi, en plus du salut en Jésus-Christ, une loi qui venait, si on peut dire, compléter l'œuvre de Jésus-Christ. Et il fallait suivre cette loi-là pour être sauvé. Ça, c'est le légalisme formel. En théologie, on nous dit que le légalisme existe lorsque les gens tentent de s'assurer la justice aux yeux de Dieu par des bonnes œuvres ou en ajoutant une loi au salut en Christ. Ça, c'est grave parce que dans Galates 5, justement, au verset 2 et 3, on nous dit que si quelqu'un essaie, en se faisant circoncire, en observant des rituels ou en faisant des œuvres personnelles pour essayer d'accomplir une partie de son salut, qu'à ce moment-là, ils sont déchus de la grâce, puis en fait, Christ ne leur servira de rien. Donc, c'est 100% Jésus ou pas du tout Jésus d'après l'évangile de Christ. Mais il y a un autre aspect aussi du légalisme qui est proposé, c'est cette idée-là que le légalisme dans les milieux chrétiens, puis en face des interactions entre enfants de Dieu, le légalisme ajoute de même des règles humaines aux lois divines et les traite comme des lois divines. Donc, quelqu'un qui arriverait comme moi en disant, bon, ben là, les hommes, quand vous venez à l'église, il faut porter un habit, il faut porter une cravate, une chemise, et si vous ne faites pas ça, vous êtes dans le péché et vous désobéissez au Seigneur. C'est le commandement de Dieu. Ça, ce serait du légalisme, mais là, on ne parle pas de cela, parce que je vous parle de principes. Je vous parle de raisons basées sur des vérités de la parole de Dieu qui m'amènent à appliquer ça dans mon ministère depuis 32 ans que je suis dans le ministère chrétien et que quand je servais Dieu publiquement, je l'ai toujours fait à moins d'exceptions comme l'été ici dans notre cours, lorsqu'on avait notre réunion du mercredi soir ou peut-être lors d'une activité biblique où j'enseignais.
nécessairement. Je me mettais pas en habit ou avec une cravate et une chemise. Mais il y a des principes, et ces principes-là que je vous partage, c'est comme en guise d'explication pour que vous compreniez, moi, personnellement, pourquoi est-ce que je fais cela. Et nécessairement, c'est libre à chacun. Le premier principe, c'est quand je pense à prêcher et à enseigner la parole de Dieu, je pense à faire cela dans l'Église chrétienne, dans l'Église de Jésus-Christ. Et pour moi, l'Église, le rassemblement des enfants de Dieu, ce lieu-là où on vient ensemble pour adorer le Seigneur, c'est quelque chose de très précieux. Dans les instructions données aux anciens et aux pasteurs, on nous dit que aux yeux de Dieu, c'est quelque chose de vraiment spécial. Par exemple, dans Acte 20, au verset 28 ici, on nous dit, prenez donc garde à vous-même, pasteurs, enseignants, serviteurs de Dieu, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Faites attention, soyez sérieux, veillez sur vous-même pour vous assurer de bien remplir ce ministère-là pour la gloire de Dieu. Donc, quand je viens à l'Église, c'est pas une rencontre sociale pour moi. Quand je viens au milieu de l'Assemblée de Dieu, c'est quelque chose qui est très précieux pour moi et dans ma piété envers Dieu, mais je veux le démontrer même dans mon habillement, mes attitudes, ma manière de parler, tout ça, mais même dans mes habillements. Et la Bible nous élève le standard lorsqu'on est dans l'Église de Dieu, encore dans les épîtres pastorales, dans cette lettre-là à un pasteur, on nous dit, afin que tu saches, Timothée, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, pour moi, quand je pense à l'emplacement, quand je pense au fait que je rencontre des enfants de Dieu, puis ensemble, on s'élève, la Bible nous dit, dans Philippiens chapitre 2, comme une habitation, ou Éphésiens chapitre 2, une habitation de Dieu en esprit. Donc, on vient tous ensemble, c'est quelque chose de spécial alors qu'on adore notre Dieu, puis on apprend du Seigneur. Puis moi, en tant que pasteur, je prends ça très, très au sérieux, nécessairement. Et une autre réalité aussi, c'est que la Bible présente le ministère chrétien, le ministère de l'évêque, de l'ancien, du pasteur, comme quelque chose qui devrait démontrer de l'excellence, que c'est quelque chose qui est tellement important. On le sait dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 12, ça nous dit de considérer ceux qui nous dirigent dans le Seigneur, d'avoir pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre, parce qu'ils sont en train d'œuvrer, encore une fois, dans la maison de Dieu, dans l'Église du Dieu vivant. Donc, c'est très important comment est-ce qu'on se conduit. Puis là, ça nous dit, cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, à la responsabilité d'un dirigeant dans l'Église de Jésus-Christ. Il désire une œuvre excellente. Puis là, on nous dit, il faut donc, je pense qu'on le répète 6 fois, il faut, ou il ne faut pas. Puis là, on nous donne des qualifications très sérieuses, mais une œuvre excellente. Et pour moi, je vois le ministère chrétien, je vois l'œuvre du pasteur, du dirigeant, comme quelque chose d'excellent. Et je veux le manifester même dans la manière que je m'habille. Il y a une autre raison aussi, donc je continue avec ces principes bibliques-là qui me motivent, le principe d'être dans cet emplacement-là, dans l'Église de Dieu, c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de saint aux yeux de Dieu, de spécial pour moi. Et en plus de ça, ma position en tant que pasteur, c'est une œuvre qui est excellente. Alors Dieu me demande de respecter cette position-là. Puis une autre motivation en tant que pasteur, c'est que je veux être un modèle pour les chrétiens. Je veux qu'ils voient que oui, il y a une manière de se conduire dans l'Église, dans la maison de Dieu. Paul dit au jeune Timothée, sois un modèle pour les fidèles. Puis là, il donne des exemples en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Puis comme c'est important d'être un modèle pour les autres, surtout quand on considère que cette excellence-là du ministère, c'est aussi quelque chose que Dieu veut développer par le modèle du pasteur dans la vie des chrétiens. Puis on nous dit ça dans 2 Pierre 1 au verset 5 en parlant des belles promesses du salut, de cette sécurité-là du salut. On nous dit, faites tous vos efforts. Donc, mettez le paquet, on parle des chrétiens ici, pour joindre à votre foi la vertu. Là, ça nous donne toute une liste à la vertu, la connaissance, la foi, puis ainsi de suite. Là, on nous donne toute une liste de choses à rajouter, puis on nous dit au verset 8 qu'il faut que ces choses-là soient en abondance dans notre vie,
Puis à ce moment-là, le royaume des cieux va nous être grandement ouvert. C'est pas qu'on gagne notre salut, mais quand on va arriver au ciel en tant qu'un bon serviteur de Dieu, l'acclamation va être là, puis les louanges vont être là. Mais on nous dit de joindre à notre foi la vertu. Ça, c'est les chrétiens, tous les chrétiens qui doivent faire ça. Le pasteur est un exemple, il veut de l'excellence dans sa vie, il veut donner le modèle, mais les chrétiens aussi doivent viser ça. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire la vertu? C'est important de comprendre ça. Dans le Nouveau Testament, la vertu, c'est l'excellence morale, la perfection ou la maturité, la bonté en action. On nous dit de rajouter de la vertu, rajouter de la qualité. Pour moi, de la vertu, c'est de me surpasser. Pour moi, de la vertu, c'est de laisser faire le confort, puis de faire de mon mieux pour le Seigneur, de me développer entièrement pour la gloire de Dieu. Un autre auteur nous dit, la première qualité de caractère énumérée par Pierre est la vertu. Nous avons rencontré ce mot dans 2 Pierre 1 au verset 3, juste quelques versets avant. Et il signifie essentiellement l'excellence. Pour les philosophes grecs, ce mot signifiait l'accomplissement d'une chose. Lorsqu'une chose dans la nature remplit son objectif, c'est la vertu ou l'excellence morale. Et donc, Dieu veut de l'excellence dans la vie des chrétiens. Juste quelques autres exemples. La vertu, un autre spécialiste en grec nous dit, la puissance morale, donc se surpasser, faire de notre mieux, se donner entièrement. Romains 12, 11, je le cite régulièrement. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Se donner entièrement à l'œuvre de Dieu, se donner entièrement à la volonté de Dieu, c'est la puissance morale, l'énergie morale, la vigueur de l'âme. Un dernier auteur nous dit la vertu, l'excellence morale, l'énergie intense, ardente, répondant à la vertu ou à l'excellence énergique de Dieu même pour qu'on le reflète dans notre caractère, qu'on reflète l'image de Christ qui disait « Le zèle de ta maison me dévore ». Il était passionné pour la maison de son Dieu. Il était passionné pour glorifier Dieu au milieu du peuple de Dieu. Et là, on nous dit de rajouter à notre foi la vertu. Le pasteur a un ministère excellent. Il essaie de donner un exemple et dire aux gens, regardez, faites de votre mieux. Laissez faire le confort. On le sait, l'été, c'est plus confortable. On veut s'habiller d'une manière là, à l'aise, tout ça. Moi, je dirais, laissez faire le confort, puis visez plus haut, puis donnez-vous comme un disciple du Seigneur Jésus pour être dans ses voies et accomplir toute sa volonté. Ou un des passages que j'aime tellement dans Philippiens 4.8, c'est-à-dire, au reste, frères, alors qu'on se concentre sur Jésus-Christ, on nous dit ça au verset 6 et 7, alors qu'on garde les yeux sur lui, qu'on veut s'attacher à lui, avoir un cœur entier pour lui. On nous dit au reste, frères, on nous donne toute une série de choses qui devraient tourner dans notre esprit, qu'on devrait garder dans nos pensées, qui devraient régner sur notre cœur. On nous dit ce qui est vertueux, encore, et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. En pensant, comment est-ce que je peux encore plus me développer, Seigneur? Comment est-ce que je peux encore plus me donner à toi? Encore plus exceller dans tes voies. Vous savez, dans 2 Corinthiens, chapitre 8, c'est vraiment frappant que Paul dit aux Corinthiens, alors qu'il les exhorte à s'impliquer dans une œuvre de charité pour des chrétiens qui étaient pauvres, tout ça. Puis là, il leur a dit, comme vous excellez en toutes choses. Puis là, il fait une liste de toute l'excellence que les Corinthiens, pas l'Église la plus spirituelle dans le Nouveau Testament, avaient dans leur vie. Puis il dit, excellez de même dans cette œuvre de bienfaisance pour prendre soin des besoins des autres. Toujours dire comment est-ce que je peux être plus excellent, comment est-ce que je peux encore plus me donner, puis accomplir la volonté de Dieu. Puis nécessairement, c'est tout dans le processus de sanctification. Alors que Dieu travaille dans notre vie, alors que Dieu nous guide, alors que Dieu nous enseigne, alors que Dieu nous perfectionne. Il nous mentionne qu'il nous perfectionne dans ses voies. L'idée du perfectionnement, c'est de rendre quelque chose plus utile, plus exact, plus apte à un service quelconque. Et nous, en tant que chrétiens, la Bible nous dit de la même manière, elle nous dit « perfectionnez-vous ». Donc, vous avez des décisions à prendre. Vous avez des changements à faire dans votre vie. Vous avez du progrès spirituel pour la gloire de Dieu
Alors, pourquoi, pasteur, prêchez-vous en cravate? C'est pas obligatoire. Il n'y a aucun commandement qui le dit. Mais les principes sont toujours là pour nous guider dans des sujets que Dieu n'a pas abordés directement. Et moi, je vois ces beaux principes-là de la maison de Dieu, de ma position, de l'exemple que je veux donner, de ce que Dieu veut faire dans la vie des chrétiens. Tous des beaux principes pour me dire, oui, c'est pas confortable. Ça fait 32 ans que j'en porte des cravates. C'était avec un habit avant aussi, puis 32 ans de temps que j'ai décidé de faire ça dans la maison de Dieu. Mais je le fais humblement pour dire aux gens, écoutez, je pense qu'on doit toujours progresser dans les voies du Seigneur. De progrès en progrès, 1 Thessaloniciens 4.1, c'est à tous les niveaux. Puis moi, j'encourage les chrétiens à se donner entièrement, à vraiment là, à être zélés pour Dieu, être prêt à mettre de côté le confort quand c'est nécessaire. Encore une fois, c'est entre chacun de nous et notre Dieu pour grandir en maturité, grandir dans ses voies et l'honorer dans tout ce qu'on fait. Donc, j'espère que vous comprenez ma motivation. J'espère que vous comprenez que c'est pas du légalisme. J'espère que vous comprenez que je suis seulement un exemple. Que le Seigneur nous aide à marcher humblement, avec respect, sans se mépriser, sans se juger les uns les autres. Romains 14, pour la gloire de notre Dieu. À bientôt.